Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver puisqu'il y a quelques semaines vous avez pu prendre connaissance de mon projet associatif en Europe. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la bête, l'élément principal du projet, j'ai prénommé Buck. C'est parti, introduction. Salut, je m'appelle Baptiste. Je suis vidéaste passionné par la vie et ses aventures. Il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans l'un de mes plus grands projets jamais entrepris. Celui de parcourir l'Europe en van pour venir en aide aux associations qui ont besoin de faire connaître leurs actions à travers la vidéo. Après 8 mois de préparation, j'ai obtenu l'une des pièces maîtresses du projet, Buck. Cependant, de nombreux mois de travail et de préparation sont encore à venir avant de pouvoir, d'ici fin 2021, début 2022, plonger dans cette magnifique expédition. Alors je dis Buck, mais c'est pas forcément son nom officiel, en tout cas il n'a pas été encore officialisé, mais pour le moment, aujourd'hui il s'appelle Buck. Ce van, je l'ai trouvé sur le bon coin avec l'aide de mon père. On a fait des recherches intensives pendant 15 jours et je peux vous assurer que ça n'a pas été simple. On tombait sur beaucoup de choses, notre budget c'était autour de 8 000 et 10 000 euros grand maximum. Et à ces budgets-là, c'est très compliqué d'avoir quelque chose où on n'a pas besoin de faire beaucoup de réparations. Et cette offre là, elle était incroyable, ça a été le meilleur rapport qualité-prix par rapport à l'année qu'il a, les équipements qu'il possède et sa tenue de route. Donc au bout de 15 jours de recherche, on est parti à Lyon chercher ce Fiat Ducato de 1996, donc il a 25 ans et à son compteur 230 000 km. Alors ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais les véhicules de ces années-là, il n'y avait pas d'électronique, c'était uniquement de la mécanique. Et ces moteurs précisément sur ce modèle sont réputés pour être super fiables. C'est un 2,5 litres diesel et de mémoire il fait 85 chevaux. Sinon il faut savoir que ce véhicule il a été aménagé par des professionnels du camping-car. Donc il est vraiment aménagé pour ça. On va faire le tour du véhicule et regarder les équipements qu'il y a à l'extérieur. Ici, on a la cassette qui permet de faire pipi et caca pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, avec moi, caca c'est forever, never, pardon, j'allais dire forever. C'est mort parce que après c'est Bibi qui vide la cassette. Et très clairement, en fonction de ce qu'on a mangé hier soir, ça peut rester coincé à l'intérieur. Enfin, je vais pas vous faire de dessin. Ici, en fait, simplement, vous avez une bouteille d'eau qui a été laissée vide. C'est simplement pour doser la cassette parce qu'on doit mettre 3 litres d'eau plus 150 ml de ce produit-là pour préparer la cassette. On a uniquement ici qu'à tirer et ici on débouche, on vide bien entendu dans des endroits faits pour ça. Ici, ce petit capuchon là il est cassé mais on a prévu de le changer, on en a commandé un autre. C'est la VMC, c'est l'évacuation de l'air chaud qui est généré par le chauffage dans le van. Pour vous dire qu'il a vraiment été aménagé par des camping-caristes. Il est cassé pareil, on a prévu de le changer. C'est la prise tout simplement camping 220 volts pour brancher le camping-car. Allez, on fait le tour. Ici, on a le porte-vélo que pareil, on a aussi prévu de changer puisque en termes de confiance, on est moyen sûr par rapport au périple qu'on s'apprête à faire pendant un an. On veut quelque chose de sûr. Pourquoi pas le mettre à la boule caravane puisqu'on a eu aussi la chance d'avoir une boule caravane avec la prise pour brancher un porte-vélo. Là, ici, c'est tout simplement le réservoir d'eau propre. Le réservoir d'eau propre qui fait 120 litres et c'est par ici en fait, on alimente le van en eau. Voilà pour les équipements extérieurs. Du coup, ça sous-entend les équipements à l'intérieur qu'il y a. Avant de passer à l'intérieur, un petit peu de patience, je vais vous montrer le moteur. Alors, je vous avoue, j'y connais pas grand-chose, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est simplement que la distribution, elle a été faite à 225 000 km. Le moteur, d'après des connaissances qui s'y connaissent bien, est plutôt en très bon état. Le feu de recul ne fonctionne plus et c'est une petite pièce dans le moteur à changer qui est juste en dessous là-bas. On la voit en jaune d'ici. Ça coûte apparemment 16 € et ce sera à changer. On a aussi du coup eu la chance d'avoir une batterie de véhicule qui est toute neuve. On a prévu de faire aussi une rénovation complète de la carrosserie, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un coup de polish et aussi d'un traitement anti-rouille parce qu'en fait vous voyez souvent sur les vieux véhicules vous allez avoir des traces de rouille. La corrosion, nous on en a pas sur ce véhicule là, on a de la chance. Faire attention aux véhicules qui ont de la corrosion, c'est-à-dire avoir des trous dans sa carrosserie. Là c'est un petit peu plus embêtant, c'est possible d'être traité aussi. Et aussi on a eu la chance c'est d'avoir un store Fiamma intégré directement. Là ça va être un petit peu compliqué de l'ouvrir. Par contre vous pourrez retrouver sur Instagram des photos de Buck où le store sera ouvert, c'est-à-dire qu'on l'ouvrira quand il fera beau, donc plutôt cet été. Le véhicule fait 2,60 m de haut et du coup avec le store on se dit bah Buck il fait 2,70 m de haut. C'est le moment de passer à l'intérieur. Bienvenue chez moi.
Vous avez un marchepied aussi ici, je ne sais pas encore comment il fonctionne. Juste avant de rentrer, j'ai ce petit local à vous montrer. En fait ici, la bouteille de gaz. Le gaz dans le van, il permet de s'occuper du chauffage, de chauffer l'eau. Donc on a eau chaude, chauffage et aussi d'alimenter le frigidaire quand on est à l'arrêt. Je vous montre aussi les modifications qu'on va apporter à Buck au fur et à mesure. Vous pourrez suivre bien entendu en vous abonnant à la chaîne YouTube. On va changer aussi ces petites grilles d'aération, voilà, qui sont cassées et qui seraient sympas à changer. On tombe dans la cuisine. Ici, vous avez un lavabo. L'eau, elle s'évacue dans une cuve qui fait 100 litres. Donc, on a 100 litres de capacité d'eau usée. On a aussi ici la plaque de gaz qui est tout simplement reliée à la bouteille de gaz. Tout le long, on a des rangements ici. Là, on a commencé à aménager. Très pratique, ces petits placards retenus par un ressort. Et quand on arrive là, c'est en fait des clips pour pouvoir ouvrir et fermé, du coup verrouillé, et c'est super pratique. Le frigidaire qui marche à la fois à l'électricité et au gaz. Pourquoi il fonctionne pour les deux? Puisqu'on n'a pas le droit, et c'est dangereux en plus, de rouler avec le gaz ouvert. Et si on a un accident, je vais pas vous faire de dessin, ce qui peut arriver. Donc lorsqu'on roule, on branche le frigidaire sur l'électricité, sur la batterie de la cellule qui elle-même est reliée à la batterie du moteur. Je vous en parlerai juste après. Lorsqu'on est à l'arrêt, le mieux c'est de relier notre frigidaire au gaz, et donc alternatif. On a la salle de bain. Elle est équipée d'un lavabo, d'une pomme de douche. Cette pomme de douche là, on peut la passer par la fenêtre parce qu'elle est assez grande. Elle doit faire quelques mètres de long, donc on peut même se doucher à l'extérieur. Bien évidemment, on a les toilettes avec l'emplacement du papier toilette. Donc on voit vraiment que c'est l'aménagement de camping-car fait pour ça. Et la douche, tout simplement, on a le rideau de douche pour pouvoir protéger quand même le revêtement en lino qu'il y a sur les côtés. Et on a juste à ouvrir cette plaque en dessous, la bloquer avec le petit crochet. Ça nous donne accès à un bac de douche. L'eau s'évacue par ici. On a le petit rangement aussi sympathique. On a un placard tout simplement de rangement. Juste en dessous de ce placard-là, on a un local technique qui est le chauffe-eau, donc ce qui permet de chauffer l'eau. Ensuite, on arrive dans la pièce maîtresse, c'est-à-dire le salon. C'est amovible, c'est-à-dire que la journée, ça fait salon, ça fait séjour, et la nuit, ça fait lit. Le lit, il fait 190 par 1m40, ce qui vous donne en fait une idée large de la superficie de cette pièce. Le tissu des banquettes, on a décidé de le changer, malheureusement. Après avoir fait un devis, on s'aperçoit que c'est pas moins de 500 €. On est passé chez nos meilleurs amis suédois, c'est-à-dire Ikea, pour acheter ces plaids-là à 7 €, quelque chose comme ça. On a acheté aussi les petites lupiotes que vous voyez dans le fond, juste au-dessus. On a un filet aussi dans le salon, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait mis. Très pratique, en fait, lui, il étendait ses serviettes juste ici. On a aussi les stores, du coup, qui a été aménagé, mais on a décidé aussi d'en recommander 2, parce qu'il y en a 2 sur 4 qui sont cassés. Ils sont super pratiques. On ferme comme ceci la nuit. Là, je décide de l'enlever parce que voilà, c'est l'été, il est 22h30, je vais voir le coucher de soleil. Mais par contre, il y a beaucoup de moustiques. Donc je mets la moustiquaire. Et si par exemple cette nuit j'ai trop chaud et je veux laisser la fenêtre ouverte, j'ouvre la fenêtre derrière et je veux quand même avoir un petit peu d'intimité. Voilà, je peux faire en fait une moitié-moitié entre la moustiquaire et le volet. On a des éléments de sécurité pour sécuriser la table lorsqu'on roule. On a des tiroirs qui sont faits exprès ici. Et on a un crochet en fait qui est juste en dessous pour pouvoir bloquer la table. Le tableau de bord, donc en fait ça finalement c'est un peu comme le compteur que vous avez chez vous. Ici vous avez, quand vous appuyez, le niveau de la batterie du véhicule. Ici vous avez le niveau de la batterie de la cellule. C'est une batterie qui a une décharge lente, donc c'est-à-dire qui est spécialisée pour les camping-cars. Elle est d'ailleurs aussi utilisée sur les bateaux par exemple. Le repère, c'est de ne pas aller en dessous des 50% de la capacité de la batterie. Et l'avantage en fait de la batterie cellule, c'est qu'elle est reliée à la batterie principale du véhicule. Donc c'est-à-dire qu'en roulant, la batterie principale du véhicule, comme toutes les voitures, se recharge, mais recharge aussi la batterie cellule. Ici, quand on appuie, on a le niveau du réservoir d'eau, le niveau de la cuve d'eau. Ensuite, ici, vous avez finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équivalent du compteur électrique. Le 1, ça va être le thermostat que je vais vous présenter juste après ici. Le A et le B, ce sont les lumières ambiantes dans le salon, dans la cuisine et dans les toilettes. Le numéro 2, l'ancien propriétaire ne sait pas à quoi il est relié et moi-même je ne sais pas et je pense que ce sera une petite enquête à mener dans les semaines à venir. Et ici, c'est la pompe à eau. Pour ouvrir votre robinet et avoir de l'eau qui sort depuis la cuve, il faut avoir entre une pompe à eau. Enfin, je vous montre le thermostat. On peut l'allumer pour à la fois allumer le chauffage et avoir l'eau chaude ou sinon uniquement avoir l'eau chaude. On a cette petite molette qui permet de réguler la température du chauffage tout simplement et on a 3 sorties d'évacuation qui se font dans le salon, dans la cuisine et aussi dans les toilettes. Bien évidemment, en termes de rangement, vous vous douterez, on a des rangements en dessous les banquettes, mais il y a aussi encore des locaux techniques. Oui, ce van il est bien aménagé, mais oui, il faut bien des emplacements pour ces choses-là. On a aussi un range-ski, c'est un grand rangement en longueur qui pour l'instant me sert à ranger mes trépieds de lumière et d'appareils photo. On a ensuite l'équivalent d'une VMC, d'une grille d'aération mais manuelle. On l'ouvre lorsqu'on cuisine.
cuisine, quand il fait chaud ou quand on veut aérer le van. Et bien entendu, il faut absolument penser à le refermer avant de partir, sinon ça peut faire des dégâts. J'aimerais vous parler un petit peu du poste de pilotage. Il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la direction assistée. C'est une boîte 5 vitesses. On a aussi ici l'autoradio qu'on a prévu de changer pour mettre un autoradio Bluetooth et avec le kit main libre à l'intérieur. Voilà. Et après, le volant, il n'y a pas autant d'équipements que sur les véhicules récents. L'essuie-glace, tout simplement. Et de l'autre côté, on a les clignotants et les phares. Les phares aussi qui se règlent avec la petite molette sur la gauche. On peut aussi changer la position des phares. Malheureusement, ça ne fonctionne plus. Il doit y avoir un faux contact. Donc c'est aussi quelque chose à changer. Dernière petite particularité du poste de pilotage. Ici, on a un petit rideau pour simplement cacher ce qui se passe à l'intérieur du van lorsqu'on n'est pas là. Et ce siège-là, il se pivote et très pratique. On a même la petite tablette ici pour pouvoir travailler. Enfin, on a un rangement aussi au-dessus de la cabine conducteur qui est, on dirait pas, mine de rien, mais gigantesque. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Il est super profond. Bon, par contre, il faut apprendre à bien le ranger. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'ai un peu long, je vais pas trop vous montrer. On va terminer avec l'arrière du véhicule. Je vais vous ouvrir la double porte et vous montrer à quoi ça ressemble. Petite particularité, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais avec les vitres dans un véhicule, est-ce que c'est bien isolé? Mais en fait, il y a un tissu qui est hermétique. Donc on a des emplacements qui sont faits exprès ici. C'est vrai que pour la conduite, du coup, j'essaye quand même de l'ouvrir pour avoir un petit peu de visibilité à l'arrière. Et on a juste à le fixer comme ça et ça marche super bien. Et d'ailleurs, on a la même chose à l'avant, c'est-à-dire la nuit. C'est un réflexe à prendre, c'est une habitude. On a une sorte de bâche à mettre sur le pare-brise qu'on bloque avec les portes conducteurs pour pouvoir être isolé au maximum. Ici, vous avez un autre accès au range ski et on a aussi accès en fait au rangement qu'on a accès depuis l'intérieur, c'est-à-dire sous les banquettes. Pas de fermeture centralisée, donc il faut fermer les portes une par une, mais c'est pas grave, c'est une habitude à prendre. C'est la fin de cette présentation de Bug, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'on aura été assez dans les détails, mais pas trop non plus. En tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me contacter via Instagram. En tout cas, n'oubliez pas surtout pour faire évoluer cette chaîne YouTube de laisser un commentaire, un pouce bleu et de la partager. Le référencement, vous connaissez. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. Salut!